faire. Djiboukas parlait des Lucie, des Luciens, qui sont les véritables racines même du mot Lucifer. Et on est allé et on se rend compte qu'il y a d'autres dérivés de ce mot qui font jaser. La bioluminescence qui émane des lucioles est catalysée ici par la luciférase qui met en exergue la molécule luciférine et l'oxyluciférine, créant bien sûr des réactions de bioluminescence. Comment est-ce qu'on est arrivé là, même dans les villages, que lorsqu'on voit ces insectes très beaux que moi j'aimais souvent arrêter, et on me disait que j'allais avoir une peau bizarre. De quoi s'agit-il? Alors, pour répondre à votre question parlant de la luciférase et la luciférine qui font une bioluminescence, je voudrais rappeler et qu'il soit marqué clairement que de facto, il n'y a pas ces enzymes présentes naturellement dans le corps humain. De facto, scientifiquement, ça c'est clair. Les médecins nous entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Ça veut dire que quand on regarde le métabolisme humain, il n'y a pas de manière naturelle les dites enzymes dans le corps humain. Mais elles sont présentes dans les lucioles. L'initié Djiboukas faisait bien de le rappeler. Et avec cette réaction d'oxydation, il y a une bioluminescence. Et les scientifiques, ils étudient donc cette bioluminescence pour détecter les cellules, vous l'avez dit, cancéreuses, cancérigènes dans le corps humain. Et vous faisiez encore bien de poser la question que donc, n'est-ce pas là des émanations de Lucifer, on va dire comme ça. Alors moi je réponds de façon simple, même si c'est de la métaphysique, on est obligé. Vous savez, il y a de la trace du créateur dans tout ce qui existe. C'est ce que vous appelez des émanations, pour que le téléspectateur comprenne. Ça veut dire que lorsque Dieu, l'être transcendantal, permettez cette expression philosophique, lorsqu'il se déploie, il laisse de sa présence, de sa trace dans tout ce qui est existant. Donc tout ce qui est existant, qui émane de lui, a une trace de lui. C'est pourquoi dans les lucioles, on retrouve des enzymes avec de l'oxygène qui produisent de la lumière. C'est parce que dans tout ce qui existe, il y a une trace du créateur. On a même les poissons courants. Tout à fait. On a même des poissons qui produisent une énergie électrique. Et les grands scientifiques aujourd'hui étudient, voir s'ils peuvent catalyser cette énergie dite électrique provenant, on va dire comme ça, des poissons pour alimenter des structures. C'est parce qu'il y a une trace du créateur dans toute la création. C'est ça qu'on appelle des émanations en fait. Maintenant, le fait que les scientifiques étudient ce procédé et que ça permet de détecter les cellules cancérigènes, ça veut dire que l'être transcendant Dieu nous montre un schéma qui puisse nous être utile. C'est pourquoi l'initié Djiboukas disait, finalement, il n'y a pas de connaissance inutile. Mais c'est celui qui découvre la dite connaissance qui en use, soit positivement, soit négativement, parce que à partir du moment où ils ont découvert qu'il y a une bioluminescence dans les lucioles, ils auraient pu utiliser ce procédé à d'autres fins. Mais ils ont décidé de l'utiliser à des fins scientifiques dans le but de détecter un mal cancérigène et d'essayer d'y remédier par des procédés, on va dire comme ça, chimiques, autant que faire ce qu'ils vont appeler comment ils appellent ça, la biothérapie, la biochimie. Bien, maintenant, les lucioles, lorsqu'elles brillent au village, dans le sens vulgaire, la philodoxie, souvent les gens fuient, souvent on dit, ça annonce quelque chose de mauvais, et même dans certains villages, on y voit une sorte de réincarnation ou un fantôme qui se balade dans la contrée. Je ne fais qu'expliquer des constats qu'on fait dans les contrées éloignées, donc boisées. Cette conception est une erreur. Je répète pour que nous comprenions. Cette conception est une erreur. Pourquoi? On dit souvent qu'il y a le nom là. Parce que nous les Africains, je ne m'exclus pas, nous les Africains, nous avons cette manie d'être extrêmement émotionnels. C'est une problématique. Voilà pourquoi à l'étranger, moi j'ai rencontré des Européens qui disaient, si tu veux cacher un truc à un noir, il faut le marquer dans un livre. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'émotif. Comme nous sommes des êtres qui nous laissons pour la plupart du temps des êtres humains,
dirigés par l'émotion, nous faisons donc de la mésinterprétation de tout ce qui advient comme phénomène. Des lucioles se baladent en groupe, c'est un phénomène normal. Les lucioles peuvent se balader en groupe lorsqu'elles veulent migrer. Il n'y a rien de démoniaque, monsieur Nathan, dans le fait que des lucioles se baladent en groupe. Pourquoi ils choisissent seulement un bosquet? Alors, il faut comprendre que dans les essaims de lucioles, il y a les mâles, il y a les femelles. Je ne fais qu'apporter des explications. Et je rappelle que les mâles sont souvent en quête de femelles. Et en fonction de la bioluminescence, fût-elle forte ou moins forte, la luciole femelle va laisser des sortes d'équivalents de phéromones que les mâles vont suivre. Donc s'ils vont dans un boxer, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire à cet endroit. Mais nous, dans notre vision africaine, nous y voyons forcément un phénomène spirituel et démoniaque. Les scientifiques psychanalystes appellent également ça, ils ont une expression psychanalyste, ils disent que c'est un effet placebo. Un effet placebo, c'est le fait que je vois quelque chose. Je crois que cette chose est mal. Et je commence à interpréter tout ce qui tourne autour de la chose comme des signes précurseurs du mal. Et donc finalement, je ne suis plus attentif à ma vie. Et lorsque la moto va essayer de me cogner, je dirais c'est parce que hier j'ai vu les lucioles. On appelle ça un effet placebo. Ça n'a rien à voir. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication. Maintenant, il n'est pas exclu que dans la nature, il y a des êtres, des animaux qui souvent sont précurseurs et annonceurs de phénomènes. Ça, c'est un autre débat. Mais j'expliquais simplement le fait de ne pas trop mettre l'émotivité en avant. Parce que si vous êtes dans un village où il n'y a pas de panthère, et dans la nuit, vous voyez la panthère, il faut s'inquiéter.